Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve à nouveau sur la chaîne YouTube Le Domaine des Alternatives où aujourd'hui on va discuter des 3 grands principes de la permaculture qui sera la continuité de la première vidéo où je définissais la permaculture en elle-même. Donc pour ça, je vais commencer, vu l'environnement dans lequel je me situe, à partir sur le premier principe, prendre soin de la terre et de la nature. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique forcément de commencer à se réapproprier le vivre ensemble en tant qu'être vivant de la même planète et donc forcément de cohabiter sur différents espaces et de laisser les écosystèmes aussi là où ils sont, tels qu'ils sont. Et donc pour ça, on va commencer à réfléchir à des actions concrètes pour pouvoir faire évoluer cette dynamique. Par exemple, dans votre quotidien, vous en tant que personne, vous pouvez commencer à réfléchir sur la notion du zéro déchet. Pourquoi, vous me direz, parce que ça n'a pas forcément un lien direct avec l'environnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à créer moins de déchets non compostables, donc c'est clairement dans cette dynamique-là qu'on est dans le zéro déchet, et bien à partir de là, vous impacterez de manière minimale l'environnement dans lequel vous évoluez, dans lequel vous habitez, la planète de manière générale. Ensuite, on va pouvoir réfléchir à une deuxième notion qui est de valoriser la biodiversité. Et par ça, je peux que parler de la proposition de Monsieur Éric Lenoir qui nous proposait justement de ne plus tondre les jardins pour laisser la biodiversité, mais la laisser venir à nous jusqu'à notre porte. Et c'est une action que je souhaite promouvoir parce que je trouve vraiment que c'est une dynamique qui correspond tout à fait à la permaculture. Donc on n'est pas forcément obligé de tout laisser en jachère, comme diraient les anciens, mais on peut réfléchir à des lieux où on va pouvoir vraiment laisser la nature se faire correctement, seule et de manière totalement autonome. Salut petit papillon. Ensuite, on peut aussi, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de jardin, commencer aussi à réfléchir à la notion des nichoirs. Les nichoirs au balcon, aux fenêtres, c'est des possibilités pour augmenter la biodiversité dans les villes, par exemple, et donner la possibilité à des écosystèmes, à des espèces de se réapproprier certains lieux. Voilà, donc pour le premier principe, on est dans ce cadre-là. Ayant expliqué le premier principe de la permaculture, je peux que dévier sur le deuxième, prendre soin de l'humain. Prendre soin de l'humain, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? Il va y avoir 2 manières totalement différentes, mais surtout absolument cohérentes d'aborder la chose, la manière individuelle et la manière collective. Eh bien, il faudra imaginer que tout d'abord, il faut s'attaquer à l'aspect individuel. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour pouvoir aider le collectif, pour pouvoir avancer de manière collective, il faut d'abord que chacun puisse être bien dans son corps, dans sa tête et même dans sa peau. Il faudra d'abord que vous ayez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, confiance en vous, que vous fassiez des choses que vous aimez tout au long de votre vie, de vos journées, pour pouvoir seulement faire avancer le collectif. Ensuite, pour la notion de collectif, vous pouvez simplement, parce que je ne pourrais pas forcément faire les choses à votre place, vous rapprocher des causes qui vous parlent le plus, que ce soit la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté, le racisme, toutes ces luttes-là, la lutte pour les écosystèmes, pour l'environnement, pour la planète. Rapprochez-vous des luttes qui vous parlent et qui vous animent au plus profond de vous. C'est ce qui fera que la lutte prendra forme et prendra de l'ampleur au fil du temps, tant que ça respecte les 2 dynamiques que je viens de parler précédemment, c'est-à-dire prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre. Si on n'est pas dans ces 2 dynamiques-là, on peut vite dériver vers des choses qui ne sont pas forcément positives. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut avoir ces 2 manières de voir les choses. Et dans ce cadre-là, j'aimerais vous parler d'une histoire qu'un monsieur cite régulièrement, monsieur Pierre Rabhi, dont je vous parlerai sûrement dans plusieurs d'autres vidéos, car c'est un grand monsieur pour le coup. Il raconte souvent qu'un jour, dans la forêt, il y a eu un feu. Et lorsque le feu s'est propagé, les animaux sont sortis de la forêt, se sont mis tels des spectateurs absolument inactifs, passifs à la situation, à regarder l'incendie. Et donc il y a plusieurs espèces d'animaux, et il y a un animal en particulier, le blaireau, qui se retourne et qui voit
de ses propres yeux un colibri qui fait des allers-retours entre la rivière, la forêt, la rivière, la forêt. Le colibri prend quelques gouttes dans son petit bec et va les jeter sur l'incendie et fait des allers-retours de manière totalement répétitive. Quand le blaireau se dit bon, il faut que j'arrête cette situation, il va voir le colibri et lui dit arrête petit colibri, tu n'éteindras pas l'incendie, c'est impossible. Et au colibri de lui répondre je sais que je n'arrêterai pas l'incendie blaireau, mais en tout cas je fais ma part. Donc il y a une morale à tirer de cette histoire bien sûr. Elle pourrait être que c'est souvent les blaireaux qui sont absolument dans la critique alors qu'ils sont totalement spectateurs et inactifs, mais c'est pas ça. La morale de cette histoire, c'est surtout que aujourd'hui nous sommes 8 milliards et que si chacun fait sa part, même par de petites actions, il y aura un impact impressionnant à l'échelle globale et mondiale. Donc ne vous dites jamais, ne vous laissez jamais entendre dire que vos actions sont trop petites, à chacun d'évoluer à sa vitesse et à savoir que au plus vous allez évoluer dans vos petites actions, au plus vous allez avoir envie de faire des actions de plus en plus grosses et avec un impact important sur l'environnement. Donc je vous invite surtout à démarrer par des petites actions qui vous semblent accessibles et petit à petit, lorsque vous y prendrez goût, à évoluer pour être dans cette dynamique de prendre soin de l'humain et prendre soin de la nature. Voilà pour ce deuxième principe. Voilà, nous arrivons au troisième principe de la permaculture, redistribuer ou partager équitablement les surplus. Ce principe nous amène forcément à la notion qui est importante mais souvent oubliée, surtout dans les pays occidentaux, du partage. Donc je vais vous inviter à vous poser la question que je vais vous expliquer juste après, à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc cette question c'est, est-ce que vous pensez, vous en tant qu'individu, que 8 milliards d'êtres humains qui sont en train actuellement de vivre sur cette planète pourraient vivre de la même manière que vous, et est-ce que ça pourrait être durable pour les écosystèmes ou même pour vous? En général, vu que mes abonnés et les personnes qui regardent ces vidéos vont être français, je peux déjà en gros répondre un petit peu à cette question, ce sera sûrement non. Et pour ça, il faut donc du coup obligatoirement dévier vers la question de la décroissance, mais la décroissance au sens positif du terme, qui nous amène vers l'humanité et l'humanisme avec un grand H. Et ça nous amène à cette question de partager les connaissances, partager la joie de vivre, partager la nourriture, les surplus. Et voilà, en fait, ce principe est un appel à la bonté et à l'humanité. Et je vous invite à vraiment vous poser là-dessus et réfléchir à ce que ça peut impliquer. Voilà, donc j'ai fait le tour des trois principes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour résumer, ces trois principes invitent à créer un vivre ensemble qui pourrait être durable, que ce soit pour les êtres humains ou les êtres vivants de manière plus globale. Et c'est vraiment quelque chose de beau qui pourrait être créé tous ensemble. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler et d'essayer de le créer tous ensemble. Voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a apporté des choses positives, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis et à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!